considère que tes plus grands bourreaux dans ta vie, il se met à pleuvoir, mais remercie-les. Tu sais pourquoi? Il va jamais avoir la rage de vaincre qu'un gars comme moi qui a été brisé par la vie maintes fois. Tu vas l'appeler et tu vas dire papa, tu sais quoi? Merci, parce qu'en fait, d'avoir été le connard. Je sais que c'est ignoble ce que je vais dire là. Prenez en compte que je risque de recevoir des attaques. Mais il y a peut-être des gens, on peut imaginer, qui ont finalement aimé ça. Va savoir. Kevin, si tu regardes cette vidéo, en fait, tu vas couper parce que je m'en rends compte, je peux pas dire ça sur YouTube, c'est trop chaud. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, souriez, vous êtes filmés. Comme ça, vous pouvez voir en temps réel, avant que la vidéo ne commence, eh bien cet endroit absolument incroyable sur lequel je me trouve et qui vraiment est tout simplement extraordinaire. Voilà. Bon, la vidéo du jour, elle est importante parce que cette vidéo, je pense, concerne à peu près tout le monde. Bien évidemment, à des degrés différents, ok, mais elle touche tout le monde. Et cette vidéo, je crois en tout cas, est un message vraiment fort à toutes les personnes qui ont beaucoup souffert ou qui souffrent beaucoup en ce moment. Aux personnes qui en ont pris plein la gueule, que, disons, la vie n'aura pas ménagé. Aux gens qui se seront retrouvés vraiment dans des difficultés, que ce soit financières, physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, professionnelles, relationnelles, etc. Aux gens qui se seront vraiment sentis presque toucher la mort d'une certaine façon, d'avoir l'impression de plus être en vie, d'être vraiment tellement écrasé qu'on a presque envie d'en finir. Et il y a peut-être même des gens qui regardent cette vidéo qui ont pu être suicidaires ou atteindre des états de dépression vraiment graves ou de dépersonnalisation, de bipolarité, de choses comme ça. Et cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde, aux gens qui ont eu la chance, entre guillemets, de n'avoir que de petites peines de cœur par-ci par-là, mais c'est jamais toujours agréable, tu vois. Bon. Et ce que je voudrais transmettre comme message dans cette vidéo, en me reconnectant, en me replongeant, on va dire, dans les abîmes et les abysses de ce David Bertrand qui se tient en face de toi, et qui, tu vois, aujourd'hui, jouit d'une vie. Ça m'émeut à chaque fois juste le fait d'y penser parce que, puis j'essaye de rester humble, c'est ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire que plus tu seras grand, brillant, plus tu auras de succès. Le succès, c'est pas une question de succès, c'est pas une question de choses à l'extérieur, bien sûr. Ma vie à l'extérieur, je la changerai pour rien au monde. Honnêtement, je l'échangerai contre celle de personne dans ce monde, dans cet univers. Et ça, quand tu te dis ça en toute sincérité, tu vois, pas pour faire le mariole à la caméra et que quand tu vas te coucher le soir, putain, tu te sens vraiment écrasé par le poids de ta connerie et de ton mensonge à toi-même, donc aux autres et tout. Non, tu vois, vraiment, j'échangerai ma vie extérieure contre rien au monde, mais j'échangerai encore moins qui je suis et comment je me sens à l'intérieur. Et c'est pas un truc arrogant, vaniteux, ou je sais pas quoi. C'est ce que je souhaite le plus sincèrement à tout le monde. C'est de pouvoir expérimenter cette expression libre, permanente, continue et surtout spontanée, tel un enfant, de la vie qui coule à travers toi, tout simplement. Et en fait, on redevient l'enfant qu'on a été d'une certaine façon et on vit ses émotions pleinement. Putain, d'un coup, j'ai envie de péter un plomb, d'hurler, de crier, de machin. Mais c'est ça être spirituel. C'est ça être un vrai guerrier de lumière. C'est-à-dire que quand il faut sortir ton épée et puis dire putain, là, il y en a marre et tout, puis tu pètes un câble un bon coup, tu pètes un coup, un bon coup, c'est pareil, ça marche aussi. Tu pètes un câble un bon coup, boum, tu vis ton émotion, ou t'as envie de pleurer, boum, tu chiales, mais oh là là, tu pleures pendant 5 minutes, 10 minutes, mais t'es rincé. Ou alors, c'est une autre émotion qui a besoin d'être libérée ou exprimée, et après, boum, tu reviens tout de suite dans ta conscience de qui t'es. Parce que l'émotion, elle n'est pas restée bloquée, encristée et dédoublée dans ton aura, dans ton corps, dans tes cellules. L'émotion, elle est entrée comme un orage, elle t'a traversé et c'est ressorti aussi sec. De la même façon qu'un avion traverse un orage et tout va bien, tu vois. Bon, normalement, on touche du bois. Alors, ce que je veux te dire, c'est que qui que tu sois, eh bien, je veux vraiment te le dire, mais pas avec ma bouche, avec vraiment tout mon être, tout mon cœur. Et toutes mes tripes aussi. Pour bien avoir pris cher pendant des dizaines, je sais pas, pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai vraiment pris très cher, quoi. Bon, bref, on va pas parler de moi, là, je suis là pour parler de toi. Mais sache que je te comprends si tu te sens sur les rotules, ou que tu t'es déjà senti sur les rotules et que tu peux penser que, par conséquent, ça peut encore t'affecter dans ta vie. Au passage, je suis désolé si la luminosité et la qualité de la vidéo en pâtit un petit peu, mais le coucher de soleil derrière moi, magnifique d'ailleurs, que je suis en train de louper parce que j'ai envie de te faire ce cadeau, si je puis dire, en tout cas voilà, ce don, ouais, cette transmission vaut beaucoup plus que tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Bon, tout ce que tu as vécu dans ta vie, et notamment les choses les plus difficiles, ton salaud de père qui t'a attouché, qui t'a fait du mal,
qui t'a violé, étranglé, frappé, battu, abandonné. Et oui, ça arrive. Je prends des exemples forts parce que oui, ça arrive. Tes parents qui t'ont abandonné, qui t'ont déposé dans une poubelle et quand tu les as retrouvés, ils n'ont jamais voulu entendre parler de toi, ils t'ont renié. Tes parents qui sont morts sous tes yeux dans un accident de voiture. Putain, elle est joyeuse cette chaîne YouTube d'un coup. Mais tu vois, vraiment, là je m'adresse aux personnes qui ont vécu vraiment des traumas et des traumatismes vraiment forts, que ce soit physique, émotionnel, spirituel ou autre. Et si toi t'as pas vécu des choses aussi brusques, on va dire, eh bien, ça te permet de relativiser. Mais tu vois, je m'adresse aussi aux gens qui ont eu des viols en tout genre, c'est-à-dire des viols de leur corps physique, de leur âme, de leur esprit, des viols de leur intimité, mais aussi des viols, tu vois, pour moi c'est une forme de viol qu'un cambrioleur qui s'introduit chez toi la nuit, qui traumatise tes gosses, ta femme, il te braque une arme et tout, machin, bref, des trucs comme ça. Ou peu importe ce que tu as vécu, tu vois, un deuil, une séparation très difficile, une grosse perte financière qui t'a mis dans le rouge comme jamais, ou alors t'as fini SDF à la rue, ta maison a brûlé quand t'avais 13 ans et derrière t'as fini addict à la drogue, t'as fini dans le banditisme, les conneries, le vol, les magouilles en tout genre. Oh tiens, on dirait que je parle de moi. Ou des trucs comme ça, tu vois, bref, peu importe. Moi, ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, et encore une fois avec tout mon être, c'est que putain, mais remercie la vie pour ces énormes claques dégueulasses, certes, qui n'étaient pas méritées, qui étaient ignobles, qui étaient violentes, mais remercie-les. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas comprendre que ces choses que tu as tournées en mode c'est la souffrance de ma vie qui explique pourquoi je suis comme ça et pourquoi je suis pas comme ça, autrement dit pourquoi je suis pas pleinement moi-même et pourquoi j'emmerde tout le monde avec ce personnage de fiction que j'ai créé autour de ça, c'est parce que tout simplement tu peux pas changer ce qui a été fait. Ça c'est vrai. Je suis désolé de te dire que si ton chien est mort étranglé sous tes yeux quand tu avais 5 ans, tu peux pas le faire revenir. Si tu t'es fait agresser sexuellement par ton oncle qui a abusé de toi pendant toute ton enfance et que tu t'en es rappelé seulement à 18 ans parce que ton inconscient avait blackout, avait occulté tout ça, on peut pas changer ce qui a été fait. Par contre, ton angle de vue sur les choses, ta perception des choses finalement, c'est la seule et unique vérité. Si tu choisis une vérité d'être victime de ce qui t'est arrivé, et je sais que quand, je le sais parce que j'ai vécu des tas de trucs abominables, mais je le sais que quand tu décides de te positionner en tant que victime face à un événement, l'événement encore une fois, tu peux rien y faire. T'as pas de contrôle. Il y a une citation célèbre, je me demande, c'est pas un truc un peu dans les textes sacrés, bref, on s'en fout au final, mais qui dit quelque chose comme, c'est pas tout à fait ça, mais de ce que je me souviens, c'est Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Boum. Donc ça, l'événement qui t'est arrivé, aussi ignoble soit-il, oui, mais parce que, mais on peut pas le changer. Par contre, toi qui regardes cette vidéo, peu importe, tu peux être la personne la plus traumatisée qui a vécu effectivement le plus grand trauma dans ta vie. Et petite parenthèse, des fois il va nous arriver un truc abominable et putain c'est passé comme une lettre à la poste. Et puis des fois à la cour de récré, notre meilleur ami va nous piquer notre goûter et on va se sentir rejeté toute notre vie. Et on va fabriquer un putain de personnage de fiction toute notre putain de vie autour de « oui, on m'a rejeté toute ma vie » alors qu'en fait, non, il y a juste ton meilleur ami qui effectivement t'a volé ton goûter et toi, tu l'as pris comme du rejet, un autre aurait pu vivre ça comme rien du tout, il aurait pu rigoler, courir après « hé, rends-moi mon goûter, connard » ou bref, ou il aurait pu vivre ça comme de l'abandon ou que sais-je. Et en fait, tu vois, c'est pas ce que tu vis qui compte. Alors évidemment, quand tu vis un viol, je pense pas que sur 100 personnes, tu as une personne qui va dire « ah bah c'était fun, franchement je remettrais bien ça », tu vois. Mais on sait pas ce qu'on sait pas, il y a peut-être des personnes qui ont vécu ça et qui très rapidement ont digéré le truc. Et tu vois, je vais te dire le fond de ma pensée parce que je cache jamais rien, je vais vraiment jusqu'au bout. Kevin, si tu regardes cette vidéo, en fait tu vas couper parce que je m'en rends compte, je peux pas dire ça sur YouTube, c'est trop chaud. Bon donc je disais, tout ce qui t'est arrivé, c'est arrivé, tu peux rien y faire. Par contre, ta perception, ça, tu peux le changer. Et moi, ce que je peux te dire, ça t'aidera ou pas, mais pour changer tout ça, considère que tes plus grands bourreaux dans ta vie, il se met à pleuvoir, eh ben, sont en fait les gens qui t'ont fait le plus grand cadeau. Parce que, si tu regardes bien, est-ce que c'est les moments les plus durs dans ta vie qui t'ont rendu le plus fort, le plus solide, le plus ouvert d'esprit, le plus combatif, le plus toi-même aussi sous certains angles, le plus, je sais pas, tu vois, avec quelque chose que les autres n'ont pas. 99% des gens se sont pas fait violer, se sont pas fait tabasser, se sont pas fait pointer une arme sur la tête. Mais si toi, ça t'est arrivé, dis-toi que tu as une force que seulement, et encore même moins d'1% des gens ont. C'est vraiment la rage de vaincre, la rage d'un tigre, la rage de quelqu'un qui va du coup croquer la vie comme s'il allait se venger de la vie envers la vie jusqu'à trouver qu'en fait, la seule solution à la vie, c'est la vie elle-même. Et si tu as vécu tous ces trucs-là, c'est juste un petit message. Je vais pas tergiverser autour du pot pendant 10 ans. Je vais pas m'éterniser et tout. Je vais aussi ranger mes affaires de la pluie. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que si tu arrives à prendre du recul, tu constateras que ces événements qui te sont arrivés sont peut-être, je dis bien peut-être, les plus grands cadeaux, les plus grands trésors qui t'aient été donnés sur cette
taire. Je m'explique. Moi, j'avais un ami que je jalousais beaucoup quand j'avais 18-20 ans. C'était un beau mec. Il n'avait pas une peau ravagée par une acné vraiment grave que j'avais à l'époque, qui était le fruit de mon corps de souffrance, de toutes mes émotions refoulées et tout. Il était riche. Le mec, il a son permis. On lui offre une Alfa Romeo Mito, toute neuve, tu vois. Et c'était un mec génial. Je pouvais pas le jalouser parce que c'était un con, simplement parce que c'était un mec génial qui vivait et qui continue de vivre pleinement qui il est. Et tout ça naturellement, il a jamais ouvert le moindre bouquin de dev perso et c'est un mec génial, tu vois. Le genre de mec que toutes les filles, waouh et tout, c'est qui ce mec? Le genre de gars, tu vois, classe, stylé, drôle. Le genre de gars où quand il y a des gens qui font des blagues à une soirée et que tout le monde est en train de rigoler, bah en fait, cherche pas, c'est lui, tu vois, bref. Mais là où j'envie pas ce gars, c'est que vu qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche, c'est bien ce qu'il vit, il a une belle carrière, il reprend l'entreprise de papa et tout, c'est cool. Mais il va jamais avoir la rage de vaincre qu'un gars comme moi qui a été brisé par la vie maintes fois et qui n'est pas né du tout avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. Tu peux regarder sur la chaîne YouTube quand je te raconte l'histoire de l'incendie tragique de ma maison quand j'avais 13 ans, qu'il reste plus qu'un tas de cendres et qu'on devient en fait quasiment les SDF, c'est compliqué, tu vois. Bon, ça me fait basculer dans la drogue, les conneries, les bagarres, les machins, le crime organisé entre guillemets, tu vois. Alors, faut s'entendre, j'ai pas tué des gens, je crois pas. J'ai pas, je sais pas, tu vois, j'ai pas foutu le feu dans une église, mais j'ai fait des conneries, tu vois. Bon, et c'était tout simplement le produit de ma souffrance. Mais ma souffrance, maintenant que j'ai pu la dompter et comprendre que tout ce qui m'est arrivé, mon méchant papa qui m'a rejeté, ma mémoire qui a retenu les 50 fois où mon père m'a rejeté dans ma vie, qui était peut-être vrai pour seulement 20 d'entre elles, mais qui a oublié les 10 000 et une fois où mon père m'a aidé, m'a chéri, m'a consolé, m'a torché les fesses quand je pouvais pas me les torcher moi-même parce que j'étais qu'un petit ver de terre de 3 mois, ou quand il a enlevé les roulettes de mon vélo et qu'il a tenu mon vélo pour moi des centaines de fois avant que je puisse rouler sans me casser la gueule, tu vois. Bref, j'envie pas cette personne et je veux vous dire de pas envier ces personnes s'il y en a autour de vous, parce qu'en fait, vous ne seriez pas qui vous êtes sans votre vécu, sans vos traumas et sans les gens qui sont venus se heurter à vous. Je pourrais parler longtemps autour de tout ça, très sincèrement, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de vous donner une histoire pour terminer. C'est la 3e fois que je le dis, il me semble, sur cette chaîne. C'est que, et ça va vraiment avec ces souffrances, si vous les vivez, si vous les exprimez, si vous les comprenez comme telles, waouh. Tony Robbins, il le dit très bien lui-même dans un documentaire qui est merveilleux, miraculeux. I'm not your guru, je ne suis pas ton gourou, qui tu peux trouver sur Netflix gratuitement. Enfin, si tu es abonné à Netflix, quoi. En français, dans toutes les langues et tout. Où il explique que il remercie sa mère qui a été vraiment une atroce personne avec lui, parce que c'est grâce à elle qu'il est devenu ce putain de Tony Robbins, qui est quand même un putain de personnage, tu vois. Et moi, ce que je peux te dire pour terminer, donc, c'est que voilà, c'est l'histoire de si tu t'appelles Marie, ou si tu t'appelles David, ou si tu t'appelles, voilà, tu remplaces le nom que je vais dire là. Allez, on va prendre le nom Enzo, tiens, comme ça, au pif. Et tu remplaces le nom par ton nom, mais voilà, c'est l'histoire d'Enzo qui est au paradis juste avant de s'incarner. C'est-à-dire juste avant de devenir un humain, un embryon qui devient un bébé, puis un petit garçon, puis un ado, puis un préadulte, puis un adulte, etc. Tu connais la musique, bon. Et il se retrouve devant Dieu, juste avant l'incarnation, et Dieu, donc il y a plein d'autres âmes autour qui attendent que de ça, de s'incarner dans un beau costume et tout. Et Dieu dit à tout le monde, bon bah voilà, qui a envie de s'incarner pour être les amis, les proches, les gentils de David, les copines, les premières amoureuses, machin, les trucs, ceci, cela, les professeurs, le professeur de foot de David, parce que ouais, David, il le sait pas encore, mais il fera du foot un petit peu quand il sera petit, tu vois. Bon, bref, il se rendra compte qu'il n'était pas CR7, Cristiano Ronaldo, et que du coup, il arrêtera assez vite. Et bref, ok, il y a plein d'âmes qui s'annoncent. Ah, moi je vais être sa première amoureuse, moi je vais être son professeur, ah, moi je vais être son père, moi je vais être son frère, moi je vais être sa femme pour de 30 ans à 50 ans, tu vois. Bref, ok. Et après, donc silence. Et là, Dieu prend un air un peu plus concentré, on va dire, un peu plus grave. Et il dit, bon, ok, maintenant, j'aimerais que s'avancent ceux et celles qui voudront jouer les rôles des méchants de David, des bourreaux de David, des gens qui vont faire vraiment le rôle de bourreau, quoi. Silence, silence. Un long moment, c'est cool. Comme cette pluie qui s'écoule juste au-dessus de mon abri de fortune. Et là, au bout d'un moment, après quelques minutes, il y a une petite âme qui était un peu cachée derrière, qui s'avance comme ça, un peu toute, tu sais, un peu toute penaude et tout, j'ose pas trop vous regarder en face et tout machin. Elle s'avance et tout, en baissant un peu la tête et tout. Elle regarde pas vraiment l'âme de Enzo, donc toi ou moi si t'es dans l'exemple, bref, t'as compris. Et là, elle dit, moi je veux bien être un bourreau de Enzo parce que j'aime Enzo. Et j'aime tellement Enzo, d'un amour tellement pur, que je suis prêt à endosser ce rôle de connard, de méchant, de bourreau, de violeur, d'oppresseur, du grand qui te casse la gueule à la récré, de cette fille qui te brise le cœur, mais vraiment, mais comme jamais, et tu t'en remettras peut-être jamais de toute ta vie. Et c'est vrai que ça a été dur, mais si tu comprends ce que je viens de dire dans cette vidéo, et surtout le fond derrière la forme, parce qu'au final j'ai pas dit grand-chose, et que tu comprends aussi la puissance qu'il y a dans cette histoire, alors tu vas ressortir de là, tu vas te réveiller demain matin et tu vas dire... Tu vas appeler ton père avec qui tu étais en froid depuis 30 ans parce que j'en sais rien, il t'a fait du mal, il a
il a trompé ta mère, il l'a tabassé, t'es en froid avec, il t'a trahi, volé, menti, trompé, violé, tout ce que tu veux. Tu vas l'appeler et tu vas dire papa, tu sais quoi, merci. Parce qu'en fait, d'avoir été le connard, et n'hésitez pas à vraiment... Il le dit Robbins dans I'm Not Your Guru, et je m'inspire beaucoup aussi de ça. Ça résonne beaucoup en moi, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et il le dit, appelle ton père et dis-lui, ouais, le sandwich en fait, ce que tu as aimé, ce que tu aimes, ce pourquoi tu es reconnaissant, la malbouffe qu'il y a au milieu, et puis en dessous, une autre couche de... Voilà. Mais en gros, c'est pas un truc fabriqué de toutes pièces. Quand je dis une autre couche, c'est la vérité. C'est, t'appelles ton père, peut-être que tu auras envie, peut-être que tu le feras pas, peut-être que voilà, mais peut-être tu as appelé ton père dans cet exemple et dire, ok, papa, tu sais quoi, je viens de réaliser, mais en fait, je t'aime comme un dingue. Tu sais pourquoi ? Parce que le connard que tu as été quand j'étais petit, que tu me rejetais, que tu trompais maman, que tu nous mentais, que tu faisais n'importe quoi avec l'argent et que tu nous laissais des fois à la fin du mois comme à la ramasse quoi. Quand tu m'as vraiment frappé, menti, frappé physiquement et verbalement, quand voilà, tu faisais souffrir ton couple, tu t'en rendais pas compte et moi je prenais plein la gueule, quand tu te moquais de moi devant tes amis à table ou je ne sais quoi, tu vois, bref, j'ai envie de te dire merci pour ça, d'avoir été ce putain de connard, parce qu'en fait, sans ça, moi là, je serais pas le putain de mec que je suis devenu aujourd'hui, et c'est vrai, et ce que je te dis là, je le pense vraiment, et une partie des exemples que j'ai dit juste avant concernant mon père, je l'ai vraiment vécu en tout cas comme ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je sais même plus, est-ce que c'est pas ma perception de l'époque, parce que j'ai en grande partie pardonné, et je suis content en tout cas d'avoir eu ce père. Et j'aurais pas aimé avoir, tu sais, le père de mon copain dans l'histoire de tout à l'heure, qui lui est le père au top que tout le monde voudrait avoir, tu vois. Parce que je serais pas devenu qui je suis là, c'est tout. Fin de la vidéo. Mets un petit pouce si t'as aimé, si t'as eu un déclic. Abonne-toi si ça te chante. T'avoue que ça nous aiderait beaucoup à nous démarquer et à toucher davantage de personnes. D'ailleurs, pour toucher plus de personnes, tu peux aussi partager cette vidéo et pourquoi pas exprimer tes commentaires, tes remerciements, tes opinions, ton désaccord ou ton agrément, je sais pas comment on dit. Bref, je te dis à très bientôt. Je te laisse sur ces images extraordinaires avec une fille qui est très chère à mon cœur, tout aussi extraordinaire que ces belles images, qui est, je le vois, en train de revenir de son petit bain. Voilà, elle n'est pas toute nue, c'est son maillot de bain qui est la couleur de sa peau. Et voilà, je te laisse sur ces petites images. Moi par contre, oh tiens, il semblerait que mon maillot de bain soit accroché quelque part. Donc voilà, bref, sur ce, j'en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée, journée, que sais-je. Et à bientôt les amis. Ciao. Ok, alors les amis, comme tu as pu le voir, pour finir cette vidéo, on est vraiment dans la jungle sombre. Est-ce que, tu peux le dire dans les commentaires, tu aurais honnêtement les couilles de traverser? Parce que là, c'est vraiment la jungle profonde, tu vois. C'est pas genre, il y a la ville à 50 mètres, c'est vraiment la jungle. Est-ce que tu aurais les couilles d'être dans cet endroit, tout seul? Alors, pas tout à fait tout seul, mais allez, j'attends ta réponse.